Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien depuis ce matin. Enfin, ouais, il y a 1h30, 2 heures. Je suis désolée, mais la vidéo a pas pris la fin tout à l'heure. Donc, le numéro 20, je crois, se finit un peu brutalement, mais bon, voilà, j'ai le portable qui était plein, donc on en était resté qu'on faisait la lanière. Donc là, pour info, j'ai mis de la colle sur les attaches parisiennes pour les solidifier. J'ai fait une autre bande et j'ai mis le double face que je vais coller là-dessus. Je vais y mettre des aimants. J'ai oublié de les mettre là, mais c'est pas grave, on trouvera bien quelque chose pour les cacher après. Parce que ça ferme pas bien en fait. Et si je mets des aimants là, je vais en mettre 3 par exemple, et du coup ça permettra qu'il y ait une meilleure fermeture. Et il restera bien comme ça. Voilà. Parce que si je le laisse, si je mets pas les aimants, du coup quand ça va bouger, ça va sortir. Je le sais parce que j'avais déjà testé une fois, et c'est pour ça que je m'en servais plus, parce que j'aimais pas trop. Donc je vais fermer la fenêtre, parce qu'il fait un peu frais quand même. Donc, je vais placer des aimants. Je vais en mettre 3. 1, 2, 3. Mes points de colle. Alors là, oups. C'est bien parce qu'avec les aimants, on n'a pas besoin de se baisser. Alors, on va en mettre là. On va en mettre un là. C'est du pif, hein, comme d'habitude. Hein, de toute façon, moi, toujours du pif avec moi. Je sais, c'est pas bien. Mais bon. J'arrive pas à suivre. C'est comme en cuisine et tout ça, j'arrive pas à suivre les recettes. Voilà. Hop, ça, c'est fait. Je vais mettre les autres dessus alors. 1, 2, 3. Comme d'habitude. Vous savez les mettre maintenant. Après, chacun a sa façon de les mettre. Hein, moi, je les mets comme ça. Maintenant. Hop. Et puis, le dernier. Voilà. Donc, ce que je vais faire... Excusez-moi. Voilà. Alors, on va mettre ça comme il faut. Je vais essayer de pas trop le coller au début. Je sais pas si vous voyez. En fait, vous voyez, on le met droit. On vérifie avant. Et on appuie. Est-ce que c'est droit ça? Je le verrai quand même avant parce que là il y a ça va pas, c'est pas grave, on recommence. De toute façon, les points de colle, c'est pas grave. Oui, parce que je veux pas trop appuyer à cause de la colle qui est pas tout à fait sèche là en fait. C'est pour ça que je m'embête un peu, mais sinon ce que je vais faire, non, ça va pas aller. Donc je vais remettre un peu de colle. Hop. Là. Et on va reprendre. Je vais essayer de les faire bien.
J'appuie pas trop. Je vérifie. Neuf virgule six. Ouais. Là, ça va. C'est droit, donc je peux appuyer comme il faut. Hop. Voilà. Et donc là, j'ai mes 3 aimants. Donc là, en fait, voilà, on aura juste à fermer. Voilà, c'est pas fixé, donc c'est pas pratique. En gros, oui. Donc comme ça, même si ça tient pas, il y aura quand même les aimants qui empêcheront que ça bouge de trop. Donc voilà, après on va le coller derrière. Donc je vais vérifier, excusez-moi du coup, parce que c'est un peu petit là, vous êtes juste devant moi en fait. Donc c'est un peu 49 et 2. C'est ça. Donc ce que je vais faire, c'est que là, je vais mettre du double face. Ou même je pourrais mettre de la colle directement, ce serait plus sûr. De la colle, ça va aller. Ça va pas... Ouais, on va mettre de la colle, ce sera plus sûr. Donc, je mets de la colle. Après, ça va être couvert par le papier, ça. D'ailleurs, il y aura sûrement une épaisseur, du coup. Bon, tant pis. Donc, ça, je mets 3. Je vérifie que ce soit à peu près les mêmes mesures qu'en haut. Ça a bougé, donc je le remonte un peu. Encore un peu, hop. Et là, hop. Ce sera plus simple comme ça. Hop là. C'est pour ça d'ailleurs je préfère le faire maintenant parce qu'après avec les pages c'est plus compliqué. Voilà, là c'est à peu près bon. Donc là, ben, j'appuie bien. Alors oui, je sais, j'aurais peut-être pas dû mettre la dentelle là. Mais comme je ne sais jamais à l'avance comment ça va être, du coup, je préférais faire comme ça. De toute façon, on arrivera bien à cacher pardon, l'épaisseur de la dentelle. Hein. On trouve toujours. Hein. Donc, je vais bien laisser sécher ça sans trop le toucher. J'aurais pu enlever les bouts de colle carrément avant. Est-ce que je vais y arriver là? Voilà. Ce sera quand même plus joli. Voilà. Non,
Je laisse bien prendre, pardon. En attendant, donc, puisqu'il est à plat, je vais vérifier que mon papier passe bien là. Ouais, c'est parfait. Vous voyez, là, il y aura une petite épaisseur, là. Mais ça, c'est pas grave, puisqu'après, on va le... J'y mettrai quelque chose pour le cacher, donc... Mais si je le mettais dehors, ça allait pas faire joli, je trouve, parce que ça allait faire trop épais et j'avais pas confiance, en fait. Donc, je préfère quand c'est dessous, en fait, et que ce soit bien pris en sandwich. Donc, ça... Après, c'est moi, ça. Je vais profiter que c'est à plat pour regarder combien je veux pour la tranche. Donc là je suis à 13 pour la tranche, on va dire allez 14 puisqu'il y a le 13. Si je mets 3 de chaque côté, 13, 16. Donc il me faut une bande de 16 cm de large. Donc ça je le pose sur le côté en attendant. Ça je vais le laisser sécher à plat. Hop. Là, et donc je vais prendre ma feuille. Donc je sais pas. Ouais, je vais prendre celle-là. Et donc du coup je vais couper 24. Attendez, j'ai un trou. 24. Je vérifie. Ouais, 24 de haut sur, j'ai dit combien? 16. Donc, on va faire d'abord les 24. De haut. Et donc, 16. En fait, je sais pas si je fais 16. 16, ça fait 3. Et non, en plus, je me trompe, attendez. 13, donc 3 de chaque côté, ça fait 6, donc ça faisait 19. 19, ça arriverait là. Si je fais 21, 4, 17. Non, je vais faire au moins du 21. 21. Ouais. Je vais faire du 21 parce que je voudrais qu'il y ait 4 cm de ce côté. Et 3,5 à peu près de ce côté. Ouais. Je vais faire du 21. 21. Hop. Alors après, je vais vérifier quand même. Ça, je pourrais peut-être mettre des épingles à linge au moins au bord. Voilà. Hop.
Donc, je me suis trompée sur la... oui. Oui, parce que là, du coup, j'ai combien? Ah oui, ben oui, 24, non, c'est pas 24, c'est 23 et demi. Ah là là, 23 et demi, puisque j'enlève un demi. Eh oui, forcément. Bon, vous voyez bien que c'est pas préparé. Hein. En fait, on le fait ensemble, hein, parce que ce n'est pas préparé du tout. Donc, voyons si là, c'est bon. Super. Voilà. Donc, là, ben, je sais pas en fait si je fais une frise, hein, parce que je pense mettre de la dentelle en fait là. C'est pour ça que c'est un peu bête si je fais une frise. D'un autre côté, ce serait quand même plus joli. Ouais, je vais quand même faire une frise. Après, ça va m'en enlever du coup. Je vais pas calculer ça. Là, ils sont là. Tu fais une frise ou pas? Bonne question. Je sais pas. Donc, alors, finalement, j'ai fait la frise. J'ai ancré tous les contours de vintage, en fait, de distress. Voilà. Là, j'ai ancré aussi les bords de mon papier pour le dos de la couverture. Donc, je vais regarder si ça c'est sec. Ouais. Donc, en fait, ça va se présenter comme ceci. Hop. Et là, bien sûr. Hop, voilà. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Donc, ce que je vais faire là, c'est que je vais, maintenant que c'est sec, je vais mettre le doublé pour cacher les aimants. Par contre, du coup, c'était celui-là. Du coup, c'est pas la peine que je fasse la longueur entière. Donc, je vais mesurer combien il va me falloir exactement. Quoique si je le prenais là, ce serait une sécurité peut-être. Ce serait une bonne idée, comme ça ce serait plus résistant. Je pense. Ouais. Oui. Oui, la raison pour laquelle aussi j'ai pas mis l'attache à l'intérieur de la couverture, c'est à cause de la page qui est déjà très épaisse et lourde, et j'avais peur qu'avec l'épaisseur de la dentelle et tout ça tienne pas, et ça se déchire au fur et à mesure. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai préféré faire comme ça. Voilà, c'est juste une parenthèse. Donc je vais faire une pliure à 8,5 à 13, non pas 13, si 8,5 et à 12,8. Donc, vous voyez, j'ai pas beaucoup de place hein, pour travailler sur mon bureau quand même. Alors, attendez que je prenne le bon côté par contre, parce que comme j'en ai un que j'ai loupé, du coup,
Oui, c'est celui-là. Donc, celui-là, j'avais dit, quand on n'a pas de mémoire, 8,5. Donc, 8, 8,5. Si je fais 10,5, il faut que je le mette à 2. Je le mette à 2. Voilà. Oui, parce qu'il n'y a pas les demi partout, en fait. C'est pour ça que... Donc là, je fais la pliure. Et après, j'avais dit à 13, hein, je crois. Voilà, 13. Donc, là, je me place sur le 9. Ça fait 19, 22. Donc, je fais un pli à 22. Voilà. Hop. Là. Ensuite, bon, ça, je vais le mettre derrière en attendant. Donc, on va y aller. Alors, je vais faire ça tranquille. Et je pense même mettre de la colle. Un peu. Comme ça me permettra de pouvoir le bouger. En plus, j'ai mis le double face blanc, là, assez costaud. Donc, ouais, il me reste un peu de colle quand même. Autour des aimants. Et un petit peu par là, comme ça. Ça glissera un peu mieux. Là. Et donc, on y va. On essaye. Ah, excusez-moi. Où c'est que j'ai ça? Donc, excusez-moi. Donc là, je suis en train de coller. Là, j'ai mis des pinces à linge pour que ça se maintienne bien. Et donc là, je le colle. Voilà. Là, ce qui dépasse, je vais le recoller de toute façon. Donc, couper les bords, pardon, excusez-moi. Il y a pas mal de bruit là, ici, et ça me déconcentre un petit peu, en fait. Voilà. Donc, ça, je vais le couper. Voilà. Bon, ça, je le couperai après. Bon, j'aurais peut-être pas dû mettre le double face blanc, mais c'est juste pour que ça tienne mieux, quoi, en fait, parce que c'est le plus fort que j'ai. C'est pour ça, du coup. Bon, on verra bien. Bon, ça, je vais laisser sécher tranquillement. Et puis, bon, on va passer à la suite. Et ça, je finirai de le couper après, en fait. Quand ce sera bien sec. Donc, du coup, ben... Oups.
va mettre le papier là. Alors du coup je suis à l'envers, donc je vais quand même le prendre à l'endroit, ce sera plus sûr. Ça, j'en ai pas besoin pour le moment. Donc mon papier pour le dos. Ça. Alors hop. Je vais quand même mettre un peu de colle là-dessus, en fait. C'est juste une précaution. Hein. Parce que je me méfie avec la dentelle quand même. Donc, je mets de la colle autour. Hop. Et donc, on va la coller. En essayant à peu près de se baser sur la hauteur de l'autre, ce qui n'est pas gagné parce que j'ai pas du tout le compas dans l'œil moi pour ça. Et donc là je vais prendre le gros avec le plioir. On appuie bien. Quand je dis bien, c'est bien. Surtout à ce niveau-là. Voilà. Et là, je vais laisser sécher. Donc, ah ben, pardon, à y être, je vais coller là. Ça là. Parfait. Donc, oui, par contre, je voulais voir si j'avais refait le trou derrière. C'est bon. Donc, bon, on y va. Alors, je vais coller d'abord une première partie. Et après, je collerai l'autre. Parce que ce sera plus... Ouais, risqué. Plus sûr. Vous allez comprendre. Parce que moi, j'ai pas le compas dans l'œil. Là. Parce que si je pars en travers là et que j'ai tout décollé, du coup après je peux plus rattraper et voilà quoi. Donc je préfère m'y prendre comme ça 2 fois plutôt que de tout arracher. Voilà. Voilà. Donc, et bien maintenant, j'ai pu faire délicatement. Voilà. Alors, ça, c'est ça que j'aime pas. C'est qu'après, ça se décolle.
qu'à chaque fois, je dois y mettre après de la colle. Je vais faire 30 secondes de bruit. Excusez-moi. Donc voilà, alors, j'essaie de vous montrer, voilà comment se présente la tranche. Bien sûr, je vais ancrer les bordures, sinon ça va pas, ça me plaît pas. Vous commencez à me connaître maintenant. J'aime bien quand ça fait vieillir. Donc, voilà ce que ça donne. On va le foncer un peu plus. Voilà. Et là, il a un peu craquelé le papier, mais ça c'est pas grave puisque ça fait vieillir. Il va falloir que je le laisse sécher un peu tranquille parce que ça c'est la distress qui fait ça des fois. Donc voilà. Je sais pas si vous voyez bien ce que ça donne. Voilà. Donc là on a fini la couverture, on a posé la reliure, on a fait la fermeture. Et alors là, je sais pas si je commence par mettre les pages ou si je fais plutôt la déco de la couverture. Là est la question. Déjà ça, faut que je voie à peu près où ça va arriver. Ouais, il va falloir que je décore quand même autour. Donc, des bandes de papier comme ça. L'idéal, ce serait de faire carrément, de mettre un grand carré de papier, mais ça va pas. Vous voyez? Là, il aura la page là. Et vous voyez la place du coup qu'il y a. Comme ça bloquera pas. Vous voyez? Donc, je vais réfléchir. Je vous retrouve tout à l'heure. Donc alors, là, je vais mettre une bande en fait de papier. Voilà. Après, je vais en mettre là aussi. Que quand j'aurai placé celle-là, je mesurerai exactement tout ça. Et en haut aussi. Voilà. De toute façon, je pense y mettre de la dentelle ou quelque chose autour. Enfin, je sais que je vais finir comme ça, donc voilà. Donc, je vais commencer à poser ce bout de papier. Bien sûr, je l'ai ancré. Mais j'ai ancré que le côté que j'allais mettre. Pas celui qui ira sous la... Si, je peux faire le... Non, même pas. Non, sinon, ça va se voir encore plus. Je vous dis des bêtises. Donc, je vais me mettre...
D'accord. Voilà. Et donc là, je vais mesurer combien je veux. Alors là, il me faut, ça fait 18,5. Ben, 18 de long, puisque du coup, je vais laisser un demi-centimètre aussi, là. Donc 18. Donc, je vais couper à 18. Que je regarde. Si ça correspond. Non, ça correspond pas. Bon, ben écoutez, tant pis. Alors, 18. Et 18. Voilà. Donc, on va regarder celui qu'on met en haut, celui qu'on met en bas, par rapport à l'encre en fait après. Parce que j'ai pas tout ancré. Voilà. Donc, je vais ancrer en haut et sur le côté gauche, mais pas sur le côté droit, puisque sinon on verra la jointure. Voilà. Ça s'appelle du rafistolage là. Et là, pareil. Là. Donc, je vais mettre du double face. Pareil, ça on peut le faire à la colle. De toute façon, on peut tout faire à la colle en fait. C'est chacun qui se le voit. Ah, pardon. Donc voilà, alors j'ai mis le double face, j'ai ancré. Maintenant, je vais le coller. Donc, je me trompe pas de côté. Je me mets bien bord à bord. Et encore. Vous voyez, en fait, ça se voit pas trop là. Sachant qu'il y aura des décors après, donc du coup. Et là, je fais pareil en bas. Si j'arrive à enlever la protection. Et on y va, pareil. On se met au bord. Et on colle. Et donc, vous voyez là, de suite, ça fera fini. Là, je le ferai plus tard parce que je pense pas y mettre un... Je sais pas ce que je vais y mettre, mais je pensais plutôt à de la dentelle ou un ruban, donc je sais pas trop. Donc ça, je le verrai après quand j'aurai collé la page. Voilà. Et donc là, ben, il va falloir que je choisisse un papier. Je ne sais pas ce que je vais y faire encore. Là, je le ferai après quand j'aurai mis les pages et tout. Donc, je vais choisir un papier, puis je vous retrouve. Donc, voilà. Alors, j'ai choisi ce papier-là, dans les bleus. Je l'ai pris de ce bloc-là. Urban Style de chez Action. Voilà. Parce que je trouvais qu'il rappelait un peu celui-là et c'est dans les bleus. Donc, comme ça me permettra de voir, de rajuster, enfin, comment dire, que ça, je reste dans les bleus, dans les écritures, dans le vintage, et après essayer de mettre des trucs qui font plutôt naissance avec. Enfin, on verra bien, de toute façon. Puis là, il y a marqué Family, tout ça, j'aime bien. Donc, je vais le couper. Avant de le couper, je vais mesurer d'abord. Donc,
on va prendre, ça fait 24 et demi. Ben, normalement sur 23 et demi. Voilà, 24 et demi. Hop. Sur 24 et demi. 24 et demi. Sur... Ah, attendez, il est là, le family, parce que je veux le mettre, le family. 23 et demi. Ah. Voilà. Ça. Je vérifie que ça rentre bien. Parfait. Donc, j'ai plus qu'à ancrer avec ma distress. On verra après hein, ce qu'on fait. Hein. Je vais pas le laisser comme ça. Hein. Je vais finir de ancrer, mettre le double face, puis je vous retrouve après. Donc voilà, alors j'ai ancré, j'ai mis le double face, maintenant on va le coller. Et donc, essayer de se mettre droit. J'ai un bout de papier de protection là. Bon, tant pis, je peux pas le couper. Donc, hop. Je le maintiens parce que là derrière j'ai la fermeture qui me gêne. Donc pour pas abîmer ni le carton ni la fermeture. Voilà, je le... Et ça m'énerve. Hop. Donc voilà. Voilà comment ça va se présenter. Hop. Bon, maintenant, j'ai plus qu'à passer les pages. Puisqu'en fait, je me dis que au moins ce sera fait. Non, que de toute façon, après, quand je vais appuyer tout ça, que je vais décorer, là, je vais abîmer la couverture que j'aurais fait, la déco, donc autant que je le fasse. Comme ça, ce sera fait. Donc, on va... Je vais commencer par celle-là. Donc, vous voyez, les pages, en fait, elles vont venir comme ceci. Et après, l'autre, elle va venir comme cela. Hop. Voilà. Et ce qui, en fait, fera une page. Alors, je vais laisser un des trois côtés, parce que je vais coller là, tout ça. Mais je vais laisser quand même le côté du haut libre, pas collé, pour faire une pochette en plus. Comme ça, on pourra glisser des photos en plus. Voilà. Donc alors, je vais mettre du double face sur les petits accordéons là. Je sais pas comment ça s'appelle comme ça, mais bon. Hop. Les deux côtés, je vais le mettre comme ça sera mis. Et je sais pas si j'ai pas rajouté un peu de colle quand même. Pour être sûr. Parce que bon. Donc là,
je vais découper. Excusez-moi. Mais alors voilà, j'ai mis du double face sur tous les côtés. Ça, c'est là le moment délicat en fait. Parce que c'est là c'est ce qui est compliqué en fait pour moi. Voilà. Donc on vérifie bien qu'on soit du bon côté. Donc souvenez-vous, les arrondis c'est l'extérieur. Les côtés plats c'est l'intérieur. Excusez-moi, mais bon, le week-end, c'est compliqué parce que du coup, toutes les 30 secondes... Donc, on se met bien à plat. Voilà. Et là, en fait, on essaye de rentrer comment ça s'appelle? Les pages. Et puis là, on appuie bien. Vous voyez? Bah, alors là, forcément, bien sûr, comme là c'est épais, on va pas l'avoir à plat de l'autre côté. Hein. C'est évident. Et voilà. Ensuite, je vais continuer à installer le double face pour faire la pochette quand il y aura l'autre page, parce que du coup après ce sera pas possible, il faut que je fasse tout en même temps. Donc du coup je vais continuer à mettre le double face. Donc j'ai dit que la pochette je la faisais en haut, donc je vais mettre du double face en bas et sur l'autre côté. Voilà. Et je pense que je vais même en mettre deux en fait, deux traits au moins. Maintenant qu'est-ce que je raconte puisque je l'aurai de l'autre côté. Donc il y avait longtemps. Alors entre mon mari qui m'embête toutes les 30 secondes et le double face aujourd'hui, enfin le double face c'est depuis hier, mais je vais bien appuyer là quand même avant. Bon, ça, il y en a, il le faut à la colle. Moi, c'est juste pas possible à la colle. Vous me connaissez un peu maintenant. Donc là, je vais appuyer tant que je peux. Voilà. Je vais mettre le double face sur celui-là. Toujours pareil. Non, ça, je le ferai après. Puisque du coup... je vais avoir le rebord là aussi. Donc, quoique, voilà. Puisque celui-là, du coup, je vais tout coller en même temps. Donc, on se met bien au bord. Et sur le côté. Voilà. On appuie bien. Ça, c'est la page de Noël. Vous vous souvenez? Voilà. Donc, je vérifie bien que je ne me suis pas trompée de côté quand même. Puisque là, ça va venir comme ceci. Et donc là, ça devrait tomber pile poil. Voilà. Et là, on y va. Voilà, c'est un peu... j'ai un peu le stress en fait. Parce que en général, je tombe jamais droit. Et comme c'est la première fois que je le fais de cette façon, du coup, vraiment, j'ai un peu le stress quand même. Et vous êtes tellement impatiente de le voir fini que... Et je crois que vous pensez que je sais faire les choses, mais en fait, je sais pas les faire les choses. C'est ça que... c'est du pif et c'est compliqué. Et je voudrais pas vous décevoir, quoi, en fait. Mais bon, et j'aimerais pas devoir le refaire, en fait. Non, je pourrais pas, de toute façon. Donc, je me mets bien bord à bord.
En plus, j'aurais dû m'attacher les cheveux. Est-ce que ça va aller là? Hop. Et ça n'a pas l'air mal, hein? Alors attendez, laissez-moi quand même appuyer. Vous vous rappelez, ça c'est le rabat, mais là c'est le fond. Donc et là, et là, et là, et là. Il va falloir que je le mette, que je l'ouvre pour appuyer. Et oui, moi je crois que c'est la dernière fois que je le fais comme ça en fait. Hein. Je vous avais dit que je savais pas, c'était la première fois que je faisais comme ça. Mais c'est compliqué. En fait. Voilà, et là il y a un léger décalage. Et voilà. Bon, ça c'est pas grave, je le rattraperai avec de la dentelle. Mais du coup, j'espère que ça va tenir quand même, quoi. Hop. Hop, hop. Donc, ma première page est scellée. Enfin, scellée, ouais, je sais pas comment on appelle ça. Bon, je vous montre. Oups. Donc, la première page. Là, je vais venir coller celle de Noël, la deuxième, qui, je vous rappelle, n'était pas tout à fait finie. Donc, je la prends à l'endroit. Je vérifie. Ouais. Donc, pareil. J'en mets et je viens la mettre bord à bord. Et j'appuie à fond. Voilà. Là. Et maintenant, ben, on va mettre la dernière. Enfin, la dernière. Là. Donc, hop. En fait, je sais pas pourquoi j'ai un décalage à chaque fois. Hop. Hop. Donc, je vais quand même mettre le double face de chaque côté. Je rappelle que j'en mets pas en haut puisque je vais faire la pochette en haut. Et donc, pareil de ce côté-là. Ce côté, c'est pas la peine puisqu'il sera relié. On peut très bien la mettre, la pochette, sur le côté. Moi, j'ai choisi de la mettre en haut parce que j'avais peur que sur le côté, ça ne tienne pas du tout. Donc, dû au poids de la page. Mais après, je vérifie. Hop. Et on y va. Donc, on appuie bien.
je pense que j'en ferai pas tous les jours quand même. Des albums photos comme ça, c'est un peu compliqué. Donc, enfin, c'est long surtout. Voilà. Je sais pas faire simple et que du coup, ben voilà. Donc, et du coup, j'ai pas commencé mon marché de Noël. J'ai pas, voilà. J'en ai un de mariage à faire aussi, mais je crois que j'attendrai après les fêtes, hein, du coup. Sur le thème noir et blanc et sur le thème du cinéma. Il va être sympa celui-là aussi. Donc, donc ça, je vais rentrer les bords. Alors, je me mets bord à bord. Et si j'essayais dans l'autre sens peut-être. Faire au bord. Et au bord. Ça m'a l'air pas mal. J'espère juste du coup qu'après ça va tenir par contre. Ouais, là je maintiens la page pour pas tout abîmer en fait pendant que j'appuie pour coller. Et donc voilà. Alors hop, hop. Voilà. Bon, là forcément il y a du poids puisque j'ai pas encore la page de. Donc voilà. Vous voyez, j'ai quand même laissé un bel espace entre. Donc maintenant, on va s'attaquer à la grosse page. Voilà. Donc celle-là, je vais l'ouvrir pour essayer que ce soit le plus plat possible. Par contre, celle-là, je vais pas faire de pochette. Quoique si je pourrais. Ouais, je pourrais. Je sais pas en fait. J'ai peur qu'après ça tienne pas si je fais la pochette. Je vais réfléchir 2 secondes. Je reviens. Bon alors, j'ai décidé de faire la pochette et de faire confiance à celles qui m'ont dit que ça collait bien. Voilà. Donc, je vais le coller. Alors, ça va être un peu encombrant. Je ne sais pas si je vais arriver à vous le montrer. Vu le peu de place que j'ai. Parce que, du coup, je vais le coller à plage ouverte comme ça, là. Quoique j'aurais pu... trop tard. J'ai enlevé de toute façon. Donc, on va bien se débrouiller. Donc, si je pourrais le faire... voilà. Trop tard, de toute façon. C'est le moment de vérité. Et puis, vraiment, si ça se décolle un peu, de toute façon, vu que c'est ma voisine. Donc, on y va. Alors, je vais essayer de me baser sur la ligne de la reliure qui dépasse. Voilà. Et je vais essayer de me mettre droite. Là. Et j'appuie bien fort. Je vous dirai si
si jamais elle vient me voir en me disant ouais, ça s'est décollé, je vous le dirai. Parce que si c'est des erreurs à pas reproduire, ou voilà. C'est quand on est débutant, ben, il faut essayer et puis on verra. Je vous dirai ça. Donc bon, ça je l'arrangerai après. Hop, hop. Et voilà. Oups. Donc mon album est fini. Alors là, je vois que là ça se déchire. Donc je pense que je vais le solidifier. Je sais pas avec quoi encore. Je sais pas. Donc voilà mon album. Il est quand même assez conséquent. Et donc là, oups, voilà. Vous voyez, j'ai largement de la place pour mettre les tags. Et après, quand eux mettront leurs photos, du coup, ça va encore prendre de l'épaisseur et du coup, ils pourront en rajouter pas mal, quoi. Voilà. Donc, on fait un petit tour. Donc là, nous avons... je vous le présenterai mieux chez moi, sur ma grande table, que je pourrais prendre un peu de distance avec la caméra. Parce que là, voilà. Donc, la première page, mon premier Noël, et la grosse page qu'il y avait. Voilà, j'espère que ça tiendra bien. On verra. Bien sûr, là, je vais décorer, je vais fignoler tout ça. Je sais pas si je vous montrerai tout, en fait. Voilà, et là, il faut absolument que je trouve autre chose pour la rodure, parce que du coup, déjà, l'autocollant ne tient pas. Mais ça encore, je peux le coller. Mais c'est ça qui me dérange, là, que ça se déchire comme ça. Si vous avez une solution, d'ailleurs, hein, je suis à votre écoute. Donc, là, en remplissant les pages, ça va monter et du coup, il y aura plus de place. Voilà. Je sais pas du coup qu'est-ce que je vais faire avec ça, parce que vu que ça tient pas, vous voyez, je peux le décoller comme ça. Et donc je vais y mettre de la colle. Voilà. Je vais en mettre partout, mais c'est pas grave. Du coup, je pense que je vais faire pareil de l'autre côté. Je déborde. Vous voyez, bon, la distress m'a bien humidifié le papier et du coup, voilà quoi. Je sais pas, je verrai bien. Mais, hop. Je verrai bien. Et donc là, je vérifie du coup de l'autre côté. Non, l'autre côté, ça a l'air de tenir. Bon. Voilà. Donc là, je sais pas qu'est-ce que je vais y mettre en déco en fait. Donc, même avec la colle, ça fait pas assez bien ça.
pas ce qu'il y a. Oui, c'est ça, je vais passer un ruban là, mais du coup, là. Je le trouve trop joli ce ruban et j'avais envie de le mettre en travers. Mais bon, je sais pas. Bon, mais là je vais réfléchir et puis je vous retrouve tout à l'heure. Mais alors, je crois que je vais arrêter là pour aujourd'hui parce que il est quand même tard et qu'il est au moins 6h30. Donc, ou 6h15, enfin bon, bref. De toute façon, là, j'y arrive pas. Je suis fatiguée, donc je vais faire des bêtises. Juste pour mettre sur la couverture, en fait, j'ai trouvé ces 3D à faire qui sont juste trop dans le thème. Bon, là c'est une petite fille, mais bon, comme c'est vintage, à l'époque, les garçons ils avaient les cheveux longs aussi. Donc voilà, et j'ai regardé avec les lettres pour marquer Andrea, les strass. Voilà, donc je sais pas si je pourrais reprendre demain, puisque normalement je suis pas là. Donc je vais essayer lundi. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez tout compris ou tout vu, parce que c'est pas évident du coup, parce que c'est quand même conséquent. Mais vu que je peux pas travailler chez moi sur la table, vous savez, la grande table où je fais les relations, voilà, qui est tellement grande, ben non, là j'ai un petit truc d'angle, donc c'est pas évident quand c'est gros comme ça. Si jamais vous avez des conseils pour la tranche là, je suis à votre écoute. Voilà. Je crois que ben, c'est tout pour aujourd'hui. Hein. On va... Ouais, je réfléchissais, pardon. Je suis fatiguée là. En plus, il fait nuit et tout là, donc voilà. Je vous souhaite un bon week-end. Bon, demain je peux pas le faire. Et puis scrapez bien pour celles qui vont scraper. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous. Bye bye.